Bonjour à tous. Notre exploration aujourd'hui avec Anne-Julie a été sur le thème du 10 septembre où il y a un appel, on va dire, à arrêt total sur la France, un boycott illimité. J'ai décidé d'aller explorer un peu, voir euh, d'où venait cette décision, ce qui allait en découler ou pas. À savoir que ça reste aussi des probabilités, hein. Mais je tenais à aller voir bien nous, ce qu'on pouvait ramener, on va dire, avec notre méthode d'hypnose régressive transcendantale, méthode sage. Alors n'hésitez pas, hein, à laisser des commentaires, à interagir, c'est toujours intéressant d'avoir vos points de vue. Je vous invite aussi bien sûr à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne en activant la petite cloche. Et pour toute personne qui désirerait réserver une session ou tout simplement nous poser des questions pour des informations ou autres, n'hésitez pas, il faut nous contacter à l'adresse mail que vous voyez indiquée là ci-dessous. Une belle lecture à tous. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter à l'appel à l'arrêt total et illimité pour le 10 septembre 2025. 1, 2 et 3. Oui, Dis-moi, est-ce que tu as des informations? Qu'est-ce que tu perçois? je vois des manifestations euh, mises en mouvement par, par des mouvements comme les syndicaux, etc. Je vois des manifestations dans les rues, mais c'est pas en fait le 10 septembre en lui-même. Je vois ça va être la continuité. C'est comme si c'était un appel, tu vois, mine de rien. Je vois quelque chose, tu sais, comme un nuage, comme un égrégore, et Oui, ça fait comme un brouillard, tu sais, qui se met au-dessus, au-dessus de la France, mais au-dessus surtout du peuple, comme pour masquer. Et tu vois, dessus va se nourrir, je vois énormément de colère, de revendication. Et c'est pas cette journée en elle-même qui va être la plus importante, c'est ce qui va en découler derrière. C'est-à-dire que euh, je vois des appels à des grèves multiples dans différents corps de métier. J'ai tout ce qui va être, j'ai SNCF, j'ai tous les transports en commun, euh, à la fois terrestre et je vois au niveau aviation, d'accord. il y a des choses aussi au niveau, je sais pas si c'est les compagnies aériennes, certaines compagnies aériennes, mais aussi les couleurs du ciel. Euh, je vois les hôpitaux prendre le pli au bout d'un moment également, les grandes institutions, je vois écoles. Je vois qu'il va y avoir des appels à des grèves progressives, mais c'est comme si on avait enclenché un petit peu un- tu vois, je vois vraiment, on met du feu sur l'huile, tu vois, pour essayer de Oui, grossir et fait exprès. Et pendant ce temps-là, je vois le gouvernement, mais je vois, tu vois, la France, mais je vois aussi des liens, je vois des choses en train de se mettre en place, ou qu'ils essayent de mettre en place, faire passer des lois. Je vois, ils veulent faire il va y avoir des remaniements. Il y a des remaniements politiques. Je sais pas ce que ça signifie. Il va y avoir des changements de statut. le statut concernant qui, quoi? Les mandats. Je sais pas exactement ce qu'ils vont faire sur des mandats. Ils veulent essayer de prolonger des mandats sous couvert de, ah oui, la guerre. D'accord. Ça va fonctionner, enfin dans les probabilités.
Ils vont réussir à faire passer un mandat comme quoi, par exemple, si tu as des votations à faire, et ben, par exemple, que le président, parce que le gouvernement, il arrive en fin de mandat, et Hein? ben, comme le pays où la situation est un peu en crise, et ben, tu sais, genre, on va pas tout déstabiliser parce que c'est déjà tout instable. Donc, je vois, euh, je vois, ils veulent faire passer des lois comme quoi on peut prolonger des mandats. Et cette loi va être passée. Oui, Alors est-ce que ça va être porteur, on va dire, pour la population, toutes ces manifestations, tout ce qui va en découler, est-ce que ça va être porteur? Est-ce que ça va changer quelque chose? ça va dépendre. J'ai des corps de métier qui vont pouvoir avoir des ajustements euh, je vois, de reconnaissance et puis au niveau des payes. En fait, ce que je vois, c'est certains corps de métier, s'ils bloquent, ça risque d'avoir plus de désagréments que d'autres. C'est-à-dire que les aiguilleurs du ciel, s'ils sont en grève, il y a toujours une obligation, tu vois, de présence, mais à moindre effectif. Oui. C'est-à-dire que moins d'avions vont pouvoir décoller. Et ce que je vois en parallèle, si ça décolle moins, ça laisse des champs libres au niveau du territoire aérien et les compagnies, en fait, eux, ça va leur porter préjudice et même euh, au pays parce qu'en fait, ça veut dire que les passages de certains avions et de certaines compagnies, de certains, Hein? comme s'il y avait une propriété, on va dire, aérienne, et ben du coup, ils vont devoir vite relancer pour pas que ça soit pris par d'autres, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Donc il y a ça. Euh, Je vois comme d'habitude des, des gens habillés en noir qui sont payés et mandatés par quelque part par l'État et par les services de police, tu sais, pour aller casser. Mhm. Il va y avoir encore des manifestations. Mais je te dis, c'est comme la surface de l'iceberg avant qu'ils puissent voilà, débuter les différentes manifestations, etc. Parce qu'elle attend quoi, la population, derrière tout ça? On va dire de façon très globale, une amélioration de la- du quotidien, Mhm. surtout financière. Mais comme il va y avoir des grèves, ils vont à ils veulent aussi ces grèves et qu'il y ait des blocages pour pouvoir augmenter à nouveau des prix, créer à nouveau des pénuries. Euh, Ils attendent en fait ça, que ça dégénère en fait. Les gouvernements qui attendent ça. Oui. Augmenter, en fait, ça fait tous ceux qui ont des grandes entreprises, c'est comme si tu les voyais un peu devant en train de pleurer. Oui, on est en train de perdre de l'argent parce qu'ils font des blocages, on va dire matériels, Hmm. c'est-à-dire dans le sens où on va bloquer les accès à des entreprises, Oui, des accès voilà, à des stations essence, oui. etc. Donc, du coup, ils vont être comme une façade avant en disant on bloque. Voilà, comme s'il y avait un masque devant il faut vite reprendre parce que tout est en train de bloquer, mais en fait, ça fait leurs affaires dans le sens où derrière, ils vont pouvoir faire exploser les prix. Et c'est pas ça, en fait, le vrai blocage. Le vrai blocage, ça serait au niveau des banques et de stopper les transactions. Et ça n'a pas lieu. Il y a, je vois, mais c'est au niveau de petites entreprises. C'est-à-dire que les petites entreprises, ceux qui sont conscients de ce qui se passe, de ce qui se joue et de comment plier en fait le gouvernement pour que
ça soit le peuple qui gouverne et pas tous ces grands monarques Oui, et ces grands reptiliens, etc. Et pour ça, c'est vraiment bloquer les banques. Et pour bloquer les banques, c'est bloquer les transactions, les virements bancaires, les cartes bleues. C'est uniquement ça. Et pour ça, c'est retirer quelques jours avant en espèces, tu vois, et de tout payer en espèces et éviter de se rendre dans les magasins, dans les grandes, dans les supermarchés, etc. oui, mais est-ce que la population elle est prête à faire ça? Certains, oui, sont prêts, Oui, mais quel mais pourcentage? d'autres, Quel pourcentage? 20-25%. Oui, infime. Quel serait le pourcentage nécessaire pour que ça, quelque part, ça aboutisse à quelque chose? Il faudrait que ça soit 100% des personnes ne fassent aucune transaction, aucun virement bancaire, aucun, Oui, c'est ça. même carte bleue, même que Oui, ce soit carte bleue, qu'elle soit matérielle ou, tu sais, par téléphone. Je oui. vois des gens qui l'ont par téléphone. Au- Aucune transaction de ce genre, hein. Ça, c'est de l'utopie, 100% de la population. Mais déjà, si on arrive à monter à 60, entre 60 et 70%, ça serait déjà incroyable, hein. Oui, mais est-ce que tu vois que c'est possible dans les probabilités? Si les gens entendent, si les gens comprennent, si chacun a déjà fait, même au quotidien, de se dire, bah, effectivement, les grandes enseignes, bon, bah, carte, tu vois, ne pas leur donner de liquidité, mais entre un petit auto-entrepreneur, petit artisan, Hmm. rien que d'avoir une monnaie d'échange liquide, euh, tu vois, ça serait des petites choses, mais mis bout à bout à grande échelle, ça peut changer énormément de choses. Est-ce que il y a beaucoup de personnes qui vont, on va dire, rentrer dans ce mouvement à partir, on va dire, à partir du 10? Oui, Ouais. oui. Oh, je te dis, au départ, je vois des syndicats, mais ça va prendre de l'ampleur. Je te dis, ça va être des grèves, transports en commun, Mhm. aériens, ferroviaires, euh, routiers. Et je vois que petit à petit, ça va prendre les hôpitaux. Euh, va y avoir des manifestations aussi au niveau scolaire, l'éducation nationale. Ouais, tout le monde va, on va dire, chaque domaine va s'y mettre un peu. C'est ça. Mais c'est un petit peu, mais c'est comme, je te dis, le début de quelque chose de plus grand et que ça va être nourri par l'État, en fait. Alors l'État Et pendant que la seule, ouais, et que comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as l'impression que les gens, quand ils vont manifester, ils vont tous se raccrocher à l'égrégore, mais c'est un égrégore qui est déjà préétabli par le gouvernement avec tout ce que ça incombe. Et de laisser les gens, hein, en fait, les gens pensent manifester pour leurs droits, etc. Mais en fait, il y a un égrégore j'ai presque le mot pauvreté, de désespoir et de se mettre, tu vois, comme de relancer la machine dans ces programmes-là de pauvreté, de désespoir, de, de soumission également. Et que la vraie liberté, c'est effectivement de disposer d'argent liquide, de retirer un maximum et de faire ces transactions en fait qui ne peuvent pas être utilisées. Et je vois aussi que euh, le, le gouvernement euh, va mettre en place, alors j'ai pas le 10, mais j'ai en novembre, comme mettre en place de nouvelles plateformes pour essayer un nouveau, tu vois, que de la monnaie virtuelle, je sais pas comment te dire, ils vont essayer des nouveaux supports, il va y avoir des nouveaux essais en novembre. Oui, ce qu'on avait vu la dernière fois lors d'une autre enquête, d'ailleurs, tu avais ressorti le mois de novembre, Ah, je crois. oui, comme quoi, on va dire, ils allaient démarrer quelque part, je dis bien démarrer, hein, tout va pas être fait là, mais
on va dire, un système de monnaie numérique quelque part, d'euros numériques. Mm. Ça va de pair avec ce que tu avais ramené l'autre fois. Le gouvernement, en dehors de ce que tu as ramené tout à l'heure, là, à rapport à ces mandats, tous ces statuts là qui vont en profiter pour changer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire d'autre pendant cette période? Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? Fouille dans leurs projets. J'ai comme une course à l'armement. En fait, continuer le projet avec l'Ukraine. C'est comme un dossier en stand-by, mais ils aimeraient bien que ça se maintienne parce que ça fait comme une plus-value pour dire, eh ben, on va mettre de l'argent dans de l'armement, s'armer, s'armer, s'armer. Et en Est-ce que fait, ça ce que c'est fait je d'un vois, commun accord avec l'Ukraine? alors oui, et même avec l'Europe, c'est ce que je vois, c'est comme si je voyais Zelensky et on va dire sa nation Hein? comme un un nouveau réservoir, comme si je voyais l'argent. Alors l'argent, on sait que l'Europe et chaque pays mettent de l'argent pour l'Ukraine sous couvert de cette guerre. Mhm. Mais la guerre est vraiment, tu vois, sur la Crimée, etc. Mais du coup, quand j'observe l'Ukraine et en son centre, tu vois, hormis la zone de guerre qui est en guerre depuis 40 ans, euh, tout est normal et c'est même dans la luxure. Et ce que je vois, c'est sous couvert de d'une transaction, c'est comme si on allait planquer de l'argent dans un espace, je sais pas comment te dire, comme si les grands dirigeants et créer une nouvelle banque ou tu vois ce que je veux dire? D'accord, oui, tout à Il y a, fait. je vois des transactions d'argent et effectivement pour de l'armement, enfin sous couvert de l'armement, mais ça, on s'en met plein les poches C'est un mode et de on placement. fait, voilà, c'est un nouveau placement, comme si c'était pas un livret A, c'est, Hmm. Oui, pipi de chat, c'est pas oui, comparable, mais bon. mais en fait, c'est ça. C'est comme si ils étaient en train de nourrir un nouveau système et qui planquaient de l'argent là-bas dans un nouveau réseau qui, hop, redispatche et fait des comptes un peu offshore, tu vois. Et D'accord. ça veut dire que les gens, c'est comme quand tu fais un placement. C'est-à-dire que sous couvert de ça, on fait un placement à l'Ukraine qui replace ailleurs et que comme ça, dans quelques temps, il va y avoir des plus-values, hein, ça va Hmm. faire des petits pour eux et que eux, après, hop, en fait, on est en train de nous faire croire qu'on est en train de payer pour armer l'Ukraine, pour les aider, etc. Mais en fait, il y a une partie qui est visible, mais Mhm. toute la partie cachée de l'iceberg, c'est pour faire, c'est comme un placement en fait. Et eux, ils récupéreront ça dans quelques années. D'accord. Donc ce fameux Zelensky, de toute façon, il a aucun intérêt à ce que ça s'arrête. Mais personne, en Oui, fait. personne. Ils en profitent. C'est comme de la fumée qui cache un feu énorme et qui Oui. est pas un feu destructeur, mais bien bénéfique pour certains. Oui, oui, tout à fait. Et tu vois, là, pour le moment, enfin, le grand méchant, ben, c'est pas la Russie. La Russie est juste un prétexte. Et les grands méchants, c'est juste déjà l'Europe et ceux qui gouvernent et qui mettent l'argent des contribuables, du peuple, parce que c'est pas l'argent des riches, hein, Hmm. c'est l'argent du peuple qui est mis là-bas et qui est mis dans un espèce de coffre-fort offshore, tu vois. Ils numérisent tout ça et se gardent ça sous le coude. Ok. C'est des transactions, hein. Est-ce qu'ils vont pondre des nouveautés, on va dire aussi ce gouvernement, comme nous, admettons la France, est-ce qu'ils vont nous pondre des nouveautés pour mieux nous maintenir? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles restrictions, des choses comme ça? C'est comme s'ils essayaient, par la peur. De temps en temps, tu vois des flopées de Covid, tu vois des résidus il y a un nouveau variant, ou alors il y a tel virus comme le chikungunya qui s'implante progressivement. Mais les gens n'ont plus peur de ça. Euh, la guerre
pour le moment, c'est quelque chose de complètement abstrait pour l'Europe, hein, dans le Hum, sens où finalement on est loin des frontières, on est loin de ce qui peut se passer. Euh, je vois que la pression va venir aussi des États-Unis qui sont en train de tirer leur épingle du jeu, toujours avec ces notions de taxes à la frontière. mhm. Euh, c'est comme si ces taxes, quelque part, qu'on reverse euh, aux États-Unis, ça permettait, c'était on paye une protection, tu vois, ou quelque chose comme ça, sous D'accord. couvert de ça. C'est pour ça que, comment ça s'appelle, je la vois, elle est monstrueuse, elle est dégueulasse. Celle qui est à la tête de l'Europe, Pff, alors moi, leur nom, hein, ils m'intéressent tellement peu que... et je la vois qui dégouline dans tous les sens. Elle est, Dégueulasse. Hum, je la vois, la blonde, là. Et du coup, au lieu de dire, eh ben, les taxations, ben, à zéro, en fait, il n'y a pas de taxe, enfin, tu vois, eh ben, elle accepte, c'est en fait une manière détournée de payer les États-Unis pour être tranquille. D'accord. Est-ce qu'au final, est-ce que c'est tous ces mouvements qui vont, on va dire, prendre de l'ampleur? Est-ce que ça peut améliorer un peu, j'y viens un peu, la situation du, on va dire, du français lambda, hein, je m'entends, je te parle pas de celui qui est blindé, hein. Est-ce que ça peut améliorer quelque chose ou bien au contraire, ça va se gratter, 1%. ça va Ça va être 1% de certaines branches de métiers, mais pas tous. Et je te dis, la meilleure façon, c'est pas ce 10 septembre, enfin si aussi ce 10 septembre de faire des blocus, de virements bancaires, etc. Mais c'est vraiment de créer euh, quelque chose déjà en intra, en circuit court, et de se payer en espèces entre petits auto-entrepreneurs, petits agriculteurs, petits artisans, etc. oui. Enfin, ceux qui vont vouloir retirer de l'espèce, il va falloir s'y prendre assez rapidement parce que maintenant on est limité dans les retraits, Julie. Tu retires pas ce que tu veux, t'es limité, t'es obligé d'y aller un peu chaque semaine parce que tu fais plus ce que tu veux avec ton argent. Ça va durer combien de temps tout ça? Là, j'ai au moins jusqu'au printemps. Enfin, c'est le temps qu'ils fassent leur truc, etc. Parce qu'ils ont aucun intérêt à ce que ça se fasse l'été, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a plein de transactions, les gens partent en vacances. Hmm, Donc, ça, ça crée des bénéfices à plusieurs échelles et des échelles assez hautes. Donc, ils ont aucun intérêt à ce que ça se passe même pendant l'été, tu vois, pendant les périodes touristiques. Donc, ça va être là. ouais. Enfin, au final, ce mouvement va être un peu un coup d'épée dans l'eau, Julie. Un peu comme les gilets N- jaunes. Non, sauf si les gens comprennent en fait que la plus grande des manifestations, c'est ce qu'on crée déjà chacun tous les jours au quotidien et que ce jour-là, pas de mouvement bancaire, hein. Ouais. Enfin, on verra bien de toute façon ce que ça donne, hein, quand ça va démarrer. Et on restera, comme qui dirait, observateur aussi. Et voir comment ça Moi, évolue. je, moi, je sais qu'effectivement, je ne ferai pas de course ce jour-là, quoi. Hmm. Oui, mais est-ce qu'un seul jour, ça suffit, franchement, Julie? Bah, en fait, si déjà un jour et que tout le monde le fait, oui. Hmm. Après, c'est aussi une psychologie de conscience de ce qui se passe et de ce que tu mets en place après au quotidien. Hmm. Parce que je suppose qu'il y a même encore des personnes qui ne sont même pas au courant qu'il va y avoir ce mouvement.
Euh, Si les gens sont depuis le temps que c'est alerté, si si. Si. Parce que j'avoue je voyais ça passer régulièrement il y a un certain temps, on va dire sur les réseaux sociaux. Euh, Maintenant là, enfin, je vois plus rien, ça se parle plus. Si si. Mais je te dis, ça va pas être des. Enfin, Est-ce qu'il y a un moyen d'enlever un peu de fumée sur cet égrégore? S'il y a quelque chose qu'on peut faire sur cet égrégore, Julie? non, c'est chacun est responsable et conscientise les choses. Ouais, ok, Ouais. bien. Est-ce que tu vois autre chose d'important à mentionner concernant ce mouvement à venir? Non. Ok, bien. Ben, déconnecte-toi complètement de ce sujet. On te remercie bien. Tu te déconnectes maintenant. Hmm.